Hello les Sagittaires, bienvenue sur votre guidance sentimentale du mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux, en bonne santé. Alors, je rappelle toujours que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde. Donc, prenez avec vous ce qui résonne avec votre vie perso, vos circonstances, et laissez le reste de côté, c'est important. Allez, on commence tout de suite avec l'oracle de Maria, ange et archange d'amour. Un conseil pour vous, pour les Sagittaires, sur le mois de novembre 2021. Qu'est-ce que ça vient vous dire? Hop. Allez, les Sagittaires sur le mois de novembre 2021. Les Sagittaires. Allez, c'est parti. On va aller voir ce qu'il y a pour vous, les Sagittaires, sur novembre 2021. On va prendre celle-ci. Et attention, trahison. Voilà. Il y a un serpent derrière vous, dans votre dos, quelqu'un d'hypocrite, peut-être malveillant aussi. C'est peut-être pas une trahison sentimentale, amoureuse, ça peut être une trahison amicale, dans la famille, au travail aussi, pourquoi pas, parce qu'ici je vous rappelle qu'on est dans la sphère relationnelle, hein. Donc attention à vous, on vous parle de trahison. Donc faites attention, clairement. Eh ben, alors d'entrée, c'est pas très jojo tout ça, hein. Je vous l'accorde. Allez, on va prendre maintenant l'union sacrée pour vous, les Sagittaires, sur novembre 2021. Qu'est-ce qui arrive à vous sur le mois de novembre 2021? Les Sagittaires sur novembre 2021. Ok, c'est bien. Novembre 2021, les Sagittaires. Allez. Les Sagittaires sur le mois de novembre 2021. Mois de novembre 2021. Les Sagittaires, les Sagittaires. Sagittaire, novembre 2021. Voilà. Oula. Allez, c'est parti. On va découvrir les cartes. Oh tiens, il y a une septième qui s'est cachée. Bon bah c'est pas grave, on va la prendre. Je l'avais pas vue, je l'avais pas sentie. Bon, c'est qu'elle devait être là. Alors petit coquillage, je vais te mettre ici. Voilà. Alors nous avons le conte de fées. L'union sacrée, waouh. La présence est pas mal, hein. Le pantin. La distance. La trilogie. Ok. Le lien. Et enfin, nous avons ici le déménagement. Alors, il est question ici pour certains d'entre vous de vivre peut-être, si vous êtes en couple, une relation qui vous met carrément la tête dans les nuages, ou alors que vous idéalisez. Une relation forte quand même. Je sens ici une relation forte, une relation qui marque, ou en tous les cas qui va marquer votre vie. Attention tout de même à ne pas tomber dans la manipulation, dans comment dire, la dépendance affective, dans l'emprise aussi, dans la relation toxique, hein. Ici, on parle de flamme jumelle avec l'union sacrée, qui me parle d'union karmique, de flamme jumelle également. Les unions karmiques et les relations entre deux flammes jumelles, c'est pas forcément des relations tout beau, tout rose, enfin toutes belles, toutes roses. Loin de là, loin s'en faut. Généralement, les relations karmiques sont faites pour nous apprendre des choses dans cette vie. Euh, pour nous apprendre, va nous donner une leçon, ou que nous en tirions des leçons. Et là, clairement, j'ai la sensation ici qu'il y a un enseignement à tirer de cette relation si vous êtes en couple, effectivement. Pour certains d'entre vous, de tirer une leçon, peut-être de vous libérer de ces dépendances affectives,
de trouver enfin oui, de trouver un certain équilibre avec votre personne, de faire attention à ne pas être encore une fois dans le besoin affectif, parce qu'on a quand même cette carte du pantin qui me parle de relations toxiques, et ici le lien qui me parle vraiment de dépendance, ouais, de dépendance affective, de dépendance de, voilà. J'aime, mais voilà, j'ai besoin que tu m'aimes, en fait. J'ai besoin que tu m'aimes. Je n'ai pas choisi de t'aimer, mais j'ai besoin que toi tu m'aimes et j'ai besoin de t'aimer. Attention, hein. Soyez dans l'envie et non dans le besoin. C'est là toute la différence. Pour essayer de trouver votre équilibre. Il y a vraiment ici une relation qu'au départ on idéalise, ou que l'on a idéalisé, qui nous a chamboulé, clairement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de sentiment ici, hein. Attention, hein, je n'ai pas dit ça. Par contre, je vois quand même ici une espèce de leçon à tirer, d'un enseignement que cette relation va vous donner, ou vous donne peut-être déjà. Ou si vous êtes célibataire, n'idéalisez pas trop une personne sur laquelle vous avez des vues, euh, et justement ne pas tomber voilà, comment dirais-je, dans la relation toxique, quoi. Voilà. Il y a ici une histoire d'apprendre une leçon, retrouver un équilibre, parce que si on parle de distance, hein, ça peut me parler de relations à distance ou d'amour virtuel aussi, hein. Les réseaux sociaux, Internet, voyez, ce genre de choses. Ça peut me parler aussi d'éloignement géographique, et justement par rapport à la leçon qu'on doit en tirer. Peut-être essayer de vivre son histoire d'amour avec cette distance géographique entre vous, hein. C'est peut-être ça aussi. Ouais. On parle ici avec le déménagement de choses qui vont bouger. C'est pas forcément un déménagement géographique, mais je pense ici vraiment pour certains, il est question de bouleversement intérieur. Intérieur. Ouais, parce qu'il y a des leçons à tirer de tout ça, de cette relation que vous vivez présentement pour certains ou qui va venir à vous. Il y a quelque chose à en tirer. C'est vraiment karmique ici. Karmique jumelle, vous voyez les deux ensemble, hein. Donc accrochez-vous les Sagittaires parce que voilà, il y a quelque chose vraiment à, à, à éclaircir, à régler. À régler. Parce que dites-vous que si vous ne réglez pas justement ce qui vous est présenté dans cette vie-ci, dans la vie suivante, ça vous sera représenté de toute façon, pour que vous puissiez le régler et ainsi de suite. En dos de deck, nous avons quoi? On a les anneaux, hein. Il y a vraiment, quand je vous disais que je ne vous parlais pas de manque de sentiments, hein. Il y a des sentiments, il y a un engagement, il y a peut-être pour certains des personnes qui sont mariées. Euh, il y a quelque chose de profond ici, hein. Il y a vraiment une relation qui va vous marquer ou qui vous marque déjà, hein. Avec cette union sacrée, ça me parle également du fait de, voilà, de flammes jumelles, encore une fois, de relations karmiques. Donc il y a des sentiments, c'est pas le propos, c'est pas le problème. Le problème est la gestion des sentiments et la gestion de ses propres sentiments envers soi-même ici. Ouais. Donc après, vous prenez ce qui résonne en vous, hein. Toujours, hein. Le pansement, vous voyez, il y a vraiment une notion ici de prendre soin de votre cœur blessé, hein. De vraiment... Ah, encore une fois, j'en ai pris... Ah, c'est incroyable, j'en ai pris deux en une. On a la clé du cœur. Regardez, on a des révélations. Quand je vous dis qu'il fallait que les choses soient révélées, soient éclaircies, ça retombe. Vous devez éclaircir des choses qui ne vont pas en vous-même, hein, en vous-même et avec votre relation présente ou qui vient à vous, hein. Il y aura des choses... Si vous êtes célibataire et que cette relation vient à vous, c'est une relation de toute façon qui était écrite pour vous, que vous deviez vivre pour pouvoir justement régler des choses, régler des problèmes, des blocages, des choses comme ça. Et il y a vraiment, ouais, c'est quelque chose qui va vous marquer. Ouais. Enfin, encore une fois, prenez ce qui résonne. J'arrêterai jamais de le dire. Alors, on va aller voir avec la triade. Non, d'abord, je prenais une graine d'amour. Voilà, j'avais oublié. Une graine d'amour ici. D'abord, on va travailler avec les graines d'amour. Alors, pour les Sagittaires sur le mois de novembre 2021, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires sur novembre? En plus, c'est votre mois, hein, le mois de novembre. Donc, il y a vraiment des choses ici que vous devez... Vous allez devoir regarder en vous-même, au plus profond de vous. Allez.
Les Sagittaires, les Sagittaires. Ok. Et combien de cartes? Allez, on va les prendre. Alors, ici, nous avons les échanges, la roue des saisons, le deuil et le passé. Ouais, alors ici, vraiment des choses qui se mettent en route, hein. Des cycles, des fins de cycle, des commencements de cycle, de nouveaux cycles. Il y a des choses à couper. On parle de deuil, donc ça veut dire qu'il y a des choses que vous devez vivre qui vont pas être forcément très joyeuses par rapport à votre passé, par rapport à un ex-partenaire, pardon, une ex-relation, par rapport à des souvenirs que vous pouvez avoir en pensant à une personne, une relation passée. Il s'agit ici de faire le deuil de cette relation ou de ces relations pour pouvoir justement réactiver cette roue du changement. Réactiver Vous êtes arrivé à une fin de cycle pour certains, eh bien il faut voilà, accepter le deuil pour pouvoir aller de l'avant. On me dit qu'il y a des échanges, peut-être avec une personne en particulier, des messages, des petits mots, des petits SMS sympas, ouais, des textos un peu chauds, pourquoi pas. Mais pour ça, pour pouvoir, j'ai la sensation ici, j'entends, pour pouvoir commencer quelque chose de neuf, il faut que vous fassiez vraiment le deuil sur votre passé, par rapport à votre passé. Ce qui est logique, vous me direz, hein, mais alors, pour les Sagittaires, je vais reprendre deux autres cartes. Allez, deux autres cartes. Merci. Encore une carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Je prends celle-là. Elle a voulu venir, je la prends. On me parle de jalousie. Attention, ça me fait penser à ça, cette carte. Ça me fait penser à la trahison qu'on vous annonçait en début de tirage. La jalousie et le voyage. L'ouverture d'esprit. La nouvelle aventure, le nouveau commencement, le nouveau cycle, hein, ici. La jalousie me parle, au-delà du fait de me parler de jalousie, ça me parle aussi du fait de manque de confiance en soi, de manque de confiance en l'autre. Mais pour le coup, moi, je pensais surtout que c'est un manque de confiance en vous-même, hein, ici. Peut-être que vous pouvez, enfin, vous pouvez pas, vous n'arrivez pas à lâcher votre passé parce que justement, vous avez peur de quitter ce que vous connaissez déjà ou ce que vous avez déjà connu, le peur de l'inconnu, parce que manque de confiance en vous, pour pouvoir entamer ce nouveau voyage, hein, ici. Nouveau voyage ici pour vous. Nouvelle aventure, hein, nouveaux horizons qui se profilent, hein. Donc il s'agit vraiment ici de, voilà, de couper, j'ai la sensation, avec quelque chose du passé qui, voilà, qui... Je dis pas que ça ne vous a pas convenu, mais c'est du passé. Donc laissez le passé au passé et acceptez de faire le deuil sur ce passé pour pouvoir avancer, pour pouvoir réamorcer cette fameuse roue des saisons, la roue de l'univers, la roue de la fortune, la roue de fortune, si on reprend le tarot, hein. Ouais, il s'agit bien de ça. Allez, on va aller voir avec la triade et l'oracle, enfin, le Chosen, pour voir un petit peu ce qu'il en est, plus dans votre, comment dire, votre côté spirituel, intérieur, votre enfant intérieur, comment il se sent, comment se sent votre enfant intérieur, vous mes Sagittaires, pour novembre 2021. Allez. Qu'est-ce qui se passe en vous, les Sagittaires, pour ce mois de novembre 2021? Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui vont... Vous allez voir des choses aussi. Vous allez peut-être vous rendre compte de choses... Oui. Allez, c'est parti. Les Sagittaires, mois de novembre 2000. Oh là, ben, toi tu veux venir? Ah ben tu viens. Sagittaire, mois de novembre 2021, ok. Alors, Sagittaire, mois de novembre 2021. Ok, allez. Donc nous avons le désert, bah oui, il y a des choses difficiles ici, hein. L'homme et Oméga. Alors, on parle ici de périodes difficiles à vivre. Pour certains, vous êtes vraiment là-dedans, en plein milieu du désert, en plein milieu de la confusion. Vous êtes seul, vous vous sentez seul. Peut-être vous vous sentez harassé, hein, par ce cagnard, ce soleil brûlant. Vous ne savez pas où vous allez, vous êtes perdu. Peut-être par rapport à un homme, hein. Peut-être par rapport à vous-même, hein, si vous êtes un homme et que vous me regardez. Au-delà de ça, l'énergie de l'homme, c'est une énergie qui va vous aider à sortir de ce désert.
à sortir de ce chemin un peu... vraiment, je ressens de la solitude, mais avec vous-même. Et cette énergie de l'homme, plus généralement, qui est une énergie d'action, de mise en place des choses, de concrétisation, de volonté, va vous permettre justement de sortir de cette phase difficile pour pouvoir reprendre quelque chose de neuf. Parce qu'Oméga, c'est la fin du cycle. C'est la fin de quelque chose, c'est l'aboutissement pour passer à autre chose, à une autre étape de la vie. Et c'est vraiment, voilà, cette énergie de l'homme en centre de tirage va vous aider à passer de là à là. En deux decks, nous avons quoi pour vous les Sagittaires? L'illusion. Il y a eu vraiment des choses ici. Ça me fait penser à l'union sacrée quand je vous disais que pour certains d'entre vous, il y avait comme une espèce de leçon karmique, une leçon par rapport peut-être à votre flamme jumelle à découvrir, voilà, à régler, à mettre en lumière par rapport à des illusions que vous vous êtes peut-être fait, des films qu'on se fait tout au long d'une relation ou peut-être que ça vient à vous si vous êtes célibataire, peut-être que ce genre de relation vient à vous. Je ne dis pas encore une fois qu'il n'y aura pas de sentiments, parce que pour moi, je crois que ce serait une relation assez forte, ou ça l'est déjà peut-être, mais il y a des choses à régler. Il y a des choses à régler ici. Derrière, nous avons quoi? On a le retour. Peut-être qu'il y a quelque chose du passé qui revient. Il y a quelque chose voilà, qui revient et que vous devez régler. Quand je vous disais tout à l'heure que si vous ne réglez pas des choses maintenant, présentement, dans cette vie, ça vous est représenté sur un plateau d'argent dans la vie suivante, ben on est là-dedans avec le retour. Ah, tu ne règles pas ça maintenant? T'inquiète pas, ça va revenir pour que ce soit réglé, et ainsi de suite. Arrêtez de vous faire du mal, arrêtez de vous sentir coupable. Oula, voilà. Arrêtez de vous sentir coupable. Cette carte n'a rien à faire ici. Voilà. Arrêtez de vous sentir coupable par rapport à quelque chose de votre passé qui n'a pas été réglé. D'ailleurs, on a l'amour. L'amour de vous-même. Hein. L'amour de vous-même ou l'amour de votre autre, pourquoi pas. Mais moi, je crois que c'est plutôt quelque chose avec vous-même. Vraiment. Pour retrouver la paix. La paix avec vous, la paix de votre enfant intérieur. Il faut que votre enfant intérieur ici retrouve cette paix. Retrouve cette sérénité. Vous voyez? Ouais. Oula, allez, le Chezenne maintenant. Pour vous, les Sagittaires, sur ce mois de novembre 2021, qu'est-ce qu'on a? Les Sagittaires. Les Sagittaires. Mois de novembre 2021. Alors, on a le silence qui me parle des étoiles aussi, des étoiles, du silence, le travail sur soi, le travail intérieur, la reconnexion à son intuition, à son troisième œil. C'est marrant, regardez ici, je parle de troisième œil, et au centre au centre du front de cette dame, ou ce visage, il y a comme une lune ici, ou un astre en tous les cas, mais c'est la lune. Et ça, je parlais de troisième œil, ça me fait vraiment penser à ça. Allez. Ouais, il y a une reconnexion à soi-même ici. Hop, non, je vous prends pas, j'ai pas envie. Ou alors peut-être, voilà, s'introspecter, se mettre en retrait, à l'écart, pour pouvoir se reconnecter, pour pouvoir, ben voilà. Deux cartes, je les prends. On a l'avarice et on a la conscience. Ouais, ici, les questions, clairement, on ne parle pas beaucoup ici. Avec l'avarice, ça me fait penser, avec l'étoile de l'avarice, on sent vraiment que vous êtes, vous vous mettez à l'écart vous-même. Et avec l'avarice, vous êtes avare pas de sentiments, mais du fait de parler de vos sentiments. Pour l'instant, vous voulez garder en vous. Vous voulez prendre conscience des choses, conscience de vos sentiments, conscience de votre vie, de ce que vous voulez vivre ou de ce que vous ne voulez plus vivre dans votre vie sentimentale. En dos de deck, on a la voix intérieure. Quand je vous dis que tout est en vous, là, pour ce mois-ci, les Sagittaires, il y a vraiment beaucoup de questionnements intérieurs. Ça, c'est la grande prêtresse. Hein, ça me fait penser à la grande prêtresse.
C'est vraiment, la grande prêtresse ou la voix intérieure, bah, voilà, on parle pas vraiment, hein. Là, on est vraiment en soi, en introspection. On se remet en question, on se pose des questions sur soi, sur ce que l'on veut, sur ce que l'on ne veut plus. Et il y a comme une reconnexion à soi. Parce qu'on veut prendre conscience, vous voulez prendre conscience des choses pour ne plus revivre ça. Pour ne plus revivre ça. Ok? Pour régler un blocage, une dette karmique, enfin voilà. Peu importe, mais en tous les cas, être mieux dans votre couple, être mieux avec vous-même. De toute façon, soyez convaincus que si vous n'êtes pas bien avec vous-même, vous ne serez bien avec personne. Ça, c'est évident. Ok? Allez, on va terminer cette guidance par deux petits messages, par deux messages de petits oracles. C'est plutôt ça. Alors, on y va. On va d'abord aller voir un petit message. Bon, je laisse dans la boîte, tiens. Un message d'archange pour vous, pour les Sagittaires, pour ce mois de novembre. On va prendre celui-ci. Et on me parle de l'archange Jophiel, joie et beauté. L'archange Jophiel t'aide à trouver ou à retrouver ta joie de vivre en t'apportant douceur et légèreté. Permet à ton cœur et à ton esprit de voir et de ressentir la beauté de Dieu en toutes choses. Là, on vous parle de retrouver une certaine légèreté de vivre, une certaine légèreté de cœur, de douceur de cœur. De vous apporter vous-même toutes ces bonnes ondes, tout cet amour inconditionnel pour vous, à vous-même. C'est important. Alors, l'animal de pouvoir. Quel petit animal pour mes Sagittaires pour ce mois de novembre? Quel animal va vous accompagner ici? Quelle est son énergie? L'énergie du bélier. J'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. Là, on vous dit clairement que c'est vous qui faites votre vie. C'est vous qui construisez votre vie, qui avez le pouvoir de la créer. Et ce, sans vous laisser distraire par personne, ni par une situation quelconque, etc. Et qu'en vous focalisant sur vos objectifs, et en faisant attention aux personnes malveillantes autour de vous, malveillantes, envieuses, jalouses, enfin ce que vous voulez, vous pouvez y arriver sans problème. Sans problème. Ok? Mais voilà mes Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like, ça me fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je posterai une vidéo. N'hésitez pas non plus à aller voir les vidéos de vos signes ascendants, lunaires et en Vénus, pourquoi pas, pour entrecouper des informations. C'est toujours intéressant à faire. Et moi, je vous souhaite plein d'amour, de succès, de bonheur, de bonne santé. C'est important. D'ici la prochaine vidéo. Salut, bye bye!